Et coucou, je vous retrouve ici dans la forêt à côté de chez mes parents pour vous filmer cette petite intro. Donc je reviens avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est la vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, sur le jardin. J'ai pas filmé avant qu'on commence à faire des changements dans le jardin au tout début. Parce que je pensais pas qu'on s'attaquerait de suite à cette partie-là. Mais bon, voilà, les choses se sont faites, donc j'espère que le montage sera pas trop chaotique et je vous laisse, on fait la visite du jardin et je vous montre tout ce qu'on a commencé à faire. Bonne vidéo! Alors on commence tout de suite avec la partie du jardin qui est devant la maison. Donc ça c'était pas prévu du tout de s'attaquer tout de suite au jardin, mais dès la première semaine où on a fait les gros travaux à l'intérieur, l'IPN, etc., donc ce qui est dans la première vidéo. En parallèle, ma maman s'est attaquée au jardin. Donc ici, on avait une haie tout le long qui débordait également énormément sur l'extérieur. Et du coup, elle s'est attelée à dégager toute cette partie pour qu'on ait la belle vue sur les champs. Et également, là, on est à l'ouest, donc bénéficier également de plus de lumière. Donc ici, on avait les buissons qui venaient, qui recouvraient toute cette partie-là et qui dépassaient même sur la chaussée, comme le sapin ici. Donc, on a tout dégagé, ça, on gagne énormément de lumière, on a vraiment une vue super chouette sur les champs. Et c'est très agréable. On a dégagé le magnolia. En fait, on a une voisine qui est passée qui nous a dit « Ah là là, vous avez le plus beau magnolia, etc. » Donc on a fait attention. Si elle ne nous l'avait pas dit, on aurait peut-être coupé, on n'aurait pas fait attention à toutes ces branches. Et du coup là il est en fin de floraison, et il est super joli. On espère pouvoir bientôt le dégager un petit peu plus. Et en abattant cet énorme thuya qui se trouve ici. Voilà, il est juste énorme. Je vais vous mettre quelques photos justement du coup de ce chantier-là. Au centre ici, on avait un tronc là ici, un grand tronc, genre un laurier palme ou je sais pas quoi. Donc un copain il l'a tronçonné et devant la baie vitrée, ici on avait un énorme sureau dont la souche est toujours sur le côté. Il a réussi! À mort le sureau! Ah mais en fait en dessous il n'y avait rien qui tenait quoi, c'était vraiment que sur les côtés. Je pars 2 secondes, tu mets 3 coups de pioche et tu l'as fini quoi. Ouais. T'es content? Ouais. Et pareil, on a dégagé, en fait on voyait pas du tout la baie vitrée quand on était ici. Donc niveau luminosité, on gagne vraiment, c'est très très agréable. Donc tout a été, une partie des déchets ont été entassés ici. Il y en avait beaucoup plus au départ. Et bien sûr, on a l'installateur de la fibre qui est venu. Donc la fibre elle est dans le poteau qui est juste là derrière. Et on a dû déplacer toute une partie pour pouvoir mettre l'échelle et pouvoir tirer le câble de la fibre qui passe ici. Donc je vous mets pareil des petites photos. Quand je suis grimpée à l'échelle, j'aime pas du tout la hauteur, il faut savoir. Pour aider l'installateur de la fibre à tirer le câble. Et tous les déchets en fait ont été triés. Là c'est vraiment le plus gros qui reste, ce qu'on peut pas broyer parce qu'on a du coup investi dans un broyeur.
Et du coup, j'ai toute une équipe, ma mère, mon beau-père, ma soeur, mon beau-frère, ma fille qui ont trié tous les branchages entre ce qu'on pouvait broyer, ce qui était trop gros et tout ce qui était aussi tuya qui a été mis à part. D'avoir les branches. Avec tout ça, on voudrait faire une haie sèche dans le fond du jardin. Et du coup, là, voilà, ça c'est la souche du sureau. Donc le sureau, c'est super chouette, hein, il y a plein de choses à faire avec, mais juste pas devant baie vitrée. Alors, sur le côté, voilà, on peut passer. Donc ça, c'est aussi ma mère et ma soeur qui se sont occupées de dégager ici toute cette partie-là qui était remplie de tuyas. Alors, on a le robinet qui fuit. Donc voilà, ici on avait les tuyas qui venaient contre la véranda, on pouvait presque plus passer. Enfin, je voulais pas trop couper, je voulais juste faire voilà, tu vois, juste un passage c'est bon là, c'est bon. Comme ça, c'est mis un passage, on va là. C'est pas trop quand même. Et surtout qu'il puisse avoir un peu de lumière dans la cuisine. Là. Et aussi, quand on a visité, du coup c'était fin juillet, début août, les voisins qui sont juste là, c'est nos seuls voisins, ils avaient une énorme haie de sapins tout le long, donc eux ils sont au sud. Et on a eu la bonne surprise en arrivant, lorsqu'on a eu les clés de la maison, de voir qu'ils avaient élagué toute une grosse partie, ce qui nous ramène également beaucoup plus de soleil. Il leur reste encore quelques sapins, mais c'est ceux qui sont contre la maison. Et nous, il nous en reste qui sont de notre côté, qu'on fera aussi abattre. On arrive du coup sur la partie la plus grande du jardin. Hop. On a toujours la haie de tuyas qui nous mange 3 mètres de large sur toute la longueur du terrain. Donc là on attend parce que c'est plus la période de couper, mais à l'automne on coupera tout ça pour regagner de l'espace et on replantera une haie plus variée. Voilà, on a des pommiers et un poirier, mais qui est en fin de vie. Les pommiers ont bien donné, mais ils n'ont pas été taillés depuis longtemps, donc ils demandent vraiment d'avoir une reprise importante de la taille. Donc on verra ça plus tard. Et donc, on arrive sur la façade est de la maison. Avec les allées que je me suis attelée à dégager, qui étaient complètement... On est dimanche 21 mars et c'est le printemps. Comme c'est dimanche et que du coup on évite de faire trop de bruit, je me suis attaquée au jardin. Dans le jardin, du coup, on a pas mal d'allées là, comme ça, avec des plaques en béton. Donc, on en a une ici qui va jusqu'à l'atelier et on en a une là, ici. Et en fait, l'herbe et la mousse ont poussé dessus. Du coup, je suis en train de les dégager. Alors, ça fait très jardin à l'ancienne, mais en fait, ici, c'est vachement humide parce qu'on est sur une bande d'argile et notre terrain il est légèrement en pente, ça descend par là-bas. Et donc, quand il y a des grosses pluies, c'est très très humide. Donc, c'est bien pratique de pouvoir marcher les pieds au sec. Donc, je m'attelle à ça. J'ai déjà fait ici, voilà,
l'accès qui va du coup à la véranda. Je vous montre le résultat un peu plus tard. On a installé la balançoire de la choupinette qu'elle avait eu à son anniversaire au mois de décembre. Là, c'est l'atelier. J'entends siffler dans l'atelier. Ça bosse là-dedans ou ça sifflote? Les deux. Les deux. Waouh, cet espace de rangement. Je vais pouvoir en mettre du bazar là-dedans. Tout ça, c'est rien que pour moi? Bah déjà, tout le bazar qu'on a rempli, ouais. Il ne peut rester grand chose. Par ici, on a un parterre entier d'œil des ours et une autre petite cabane pour tout ce qui est outillage de jardin, vélo, etc. Et une partie du bois qui était déjà sur place, qui a été sortie parce que tout ça c'était à l'intérieur et nous on a clairement besoin de l'espace de stockage à l'intérieur pour autre chose que pour du bois. Donc on a installé un bûcher par ici. Alors ça bosse par ici? Oui. Non, il faut bien le mettre parce que dans le bon sens. On passe. On est à l'arrière de l'atelier. J'ai commencé à stocker quand il y avait déjà ici des tuiles, des tôles, etc. Moi là j'ai ramené des tôles, en fait c'est pour changer sur le toit du cabanon parce qu'elles sont assez rouillées et il y a même de la rouille qui est perforante, donc ça ira sur le toit du cabanon tôlé. Et on arrive au bout de notre terrain, mais qui n'est pas la fin, quoi, au bout du jardin, mais qui n'est pas la fin du terrain, puisqu'en fait ici on a un portillon et on a un petit bout de forêt. Donc qui est un peu en état de mare hein, actuellement. C'est une petite cuvette, donc nous ça nous va très bien que ce soit une zone humide, c'est super cool. Et donc notre terrain il s'arrête juste là, en fait il y a un poteau là avec une jambe de force, donc notre terrain s'arrête juste à ce niveau là. Donc on a encore tout cet espace, voilà, c'est humide, qui est à nous.
Là, on a commencé des zones de stockage pour le compost. Donc le broyat qu'on a fait. Et ça c'est de la paille de la paille du foin de ma remorque pour le boulot que j'ai curé. Et ici c'est toute la terre et la mousse qu'on a retirée de dessus les allées. Et là, on a 2 super arbres, parfaits pour le hamac. Alors voilà, là on n'a pas fini de dégager encore cette allée. Mais ça va venir. Et ici, on a installé notre poulailler. On a déjà des poules, mais qui sont sur un autre terrain. Et du coup, quand on emménagera, on ramènera les poules. Donc ça, c'est un poulailler que j'ai acheté sur le Bon Coin. Et j'ai changé les tôles, donc pareil, j'ai fait quelques petites images, je vous mets ça tout de suite.
enregistrer du coup. J'ai fixé les tôles là sur le poulailler que j'ai découpé, mais j'ai pas pris assez de vis de toiture. Ces petites vis là avec un petit joint. Et j'avais pris une fin de boîte, je pensais que j'en avais assez. Et en fait, j'en ai pas assez. Donc j'en reprendrai demain et je finirai ça demain. J'ai fixé un peu du coup là de l'autre côté, celle de l'autre côté là. J'espère qu'avec le vent ça va pas trop taper. Mais bon, je vais mettre un poids dessus sinon. Et je finirai ça donc demain, dimanche. Ça va, ça fait pas trop de bruit.